Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Fabien Méré, avocat au barreau du Gabon, défenseur des droits de l'homme. Jean-Aimé Mouketou, écrivain, docteur en géographie et enseignant à l'Académie de Versailles. Jean-François Kandikombe, éditorialiste d'Africa 24. Tout de suite, le zoom. Les petites et moyennes entreprises, malgré leur importance dans le tissu économique, peinent toujours à émerger. Le principal obstacle est bien le financement, bien sûr, une insuffisance de financement des PME qui relève autant de la responsabilité des entreprises que celle des banques. Une problématique pour accéder au crédit. C'est là qu'intervient le Fonds international de développement agricole qui vient de lancer un fonds destiné aux PME rurales. C'est un sujet signé Corinne Kamzefem. Le fonds Agribusiness Capital, lancé le 15 février 2019, aura pour mission d'attirer les capitaux dans les zones rurales et soutenir l'entrepreneuriat rural dans le secteur agricole des pays en développement, notamment ceux d'Afrique. Ce fonds a été lancé par le Conseil des gouverneurs des États membres du Fonds international de développement agricole, FIDA. Il vise la mobilisation de 200 millions d'euros sur les 10 prochaines années et compte toucher plus de 700 000 ménages dans les pays en développement. Tous ces financements-là se situent dans le cadre de l'aide publique au développement. Et donc, l'aide publique au développement a un objectif, c'est celui de la réduction du taux de pauvreté en milieu rural. Le fonds Agribusiness Capital proposera des prêts allant de 20 000 à 800 000 euros aux petites et moyennes entreprises rurales, organisations paysannes, aux groupes de petits exploitants. Il faut vraiment se coller aux principes de l'aide publique au développement. Et ces principes-là, il y en a 5. Le premier, c'est l'appropriation. Il faut l'harmonisation. Il faut que les aides soient harmonisées. Nous avons ce qu'on appelle l'alignement. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas venir en aide à un pays lorsque tu sais que ce pays-là n'a pas des structures à même de pouvoir rentabiliser ces aides-là. Le quatrième point, c'est le résultat. Nous avons ce qu'on appelle la responsabilité mutuelle. Pour l'heure, le fonds Agribusiness Capital dispose de 54,5 millions d'euros des parties prenantes, à savoir l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l'Union européenne et le Luxembourg. Ce fonds contribuera à réaliser les objectifs de l'Alliance Afrique-Europe pour les investissements et les emplois durables dans le secteur agropastoral. Alors ce fonds des prêts qui pourraient aller de 20 000 à 800 000 dollars, alors une initiative qui va certainement aider les agricoles ruraux, les entrepreneurs ruraux, mais qu'en est-il quand il s'agira du long terme finalement? Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'émets quelques réserves dans ce genre de démarche. 60 ans pour nombre de pays africains qui sont concernés particulièrement par ce fonds d'impact, ABC, le fameux Agri-Business Capital. 60 ans et on est toujours au niveau de l'aide. Il y a un problème déjà. La réflexion devrait être apportée sur pourquoi nous en sommes encore là. La deuxième chose, c'est bien d'investir dans le monde rural, mais quand on pose le problème sous son angle le plus concret, principe économique, je n'en suis pas un. Il faut une offre, il faut une demande. C'est bien d'envoyer de l'argent dans les coins les plus reculés. Après, il faut intégrer là-dedans la question du choix des produits, de la main-d'œuvre, du transport, du marché qui doit consommer tout cela. Quel est l'objectif finalement? Est-ce que ce sont des concurrents de l'agro-industriel où il s'agit essentiellement de nourrir ces familles et les sortir d'un niveau de pauvreté tout en les endettant? Donc c'est un cercle assez vicieux. Il faudrait peut-être que les experts expliquent davantage quel est l'objectif final. Parce que j'ai vu qu'il y a Bill et Melinda Gates qui sont partie prenante dans cet investissement. Et j'imagine qu'on ne prête pas de l'argent pour les beaux yeux de l'emprunteur. Donc... Jean-Aimé Mouketou. Alors, je pense que je vais aller dans le même sens que Maître Fabien Méré. Je présente beaucoup de réserves quand on parle souvent d'aide qu'on donne aux pays africains. Il faudrait d'abord distinguer qu'est-ce qu'on entend par pays africains. À l'intérieur des pays africains, en fait, nous avons des pays qui n'ont pas besoin de ces aides. Je vous prends le cas du Gabon, mon pays d'origine.
vous avez le cas par exemple des Américains qui peuvent arriver avec des projets, c'est comme les Canadiens, nous le voyons au niveau du secteur agricole, hein, au niveau des productions de rente ou bien des productions commerciales comme le cacao et le café. Est-ce qu'on peut parler d'aide si vous n'avez pas un réseau routier fiable? Si vous amenez des moyens, vous les donnez aux paysans. D'abord, le paysan, il y a des structures qui existent. Hein. Au cas du Gabon, il y a des structures associatives qui existent. Mais quand vous allez à l'intérieur de ces structures, déjà les membres n'arrivent pas à cotiser. Ils n'ont pas de fonds. Et quand cet argent arrive, vous avez une course qui existe entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui reçoivent ces aides. Et face à cette course, en fait, le bilan est toujours négatif. C'est pourquoi moi j'ai dit, il faut que nos États se démocratisent d'abord. Vous voyez, on ne peut pas parler d'aide avec des pays qui ont déjà des institutions qui ne fonctionnent pas normalement. Vous pouvez apporter, si vous prenez le cas du Gabon, nous avons l'Institut français hein, qui a apporté des milliards. L'Agence française de développement. L'Agence française de développement qui a apporté plusieurs milliards pour la construction sur le plan national sur 7 ans. Des salles de classe. Ces salles de classe n'existent pas. Vous pensez que c'est au niveau des petits paysans que ces projets vont marcher? Non, je reste quand même sceptique, très sceptique même. Alors, je poursuis la rivière de du scepticisme. D'abord sur le montant. Je reviens sur le montant. Vous avez dit que ce fonds, en tout cas dans le reportage, ce fonds représente 300 millions d'euros. Espère atteindre 200 millions dans 10 ans et pour le moment ils en ont 55. Non mais franchement, on se moque de l'Afrique. On se moque de nous, ça représente quoi? Pour combien de paysans? Pour combien de paysans? Ce dont il est question, ça représente en termes de surface plus de 90% du continent. Sur plus d'1 milliard d'habitants déjà. Sur plus d'1 milliard d'habitants, et ça représente les sources de vie de nos pays, de nos capitales. Les capitales ne vivent que grâce à ce dont il s'agit ici, c'est-à-dire grâce aux campagnes, grâce aux villages, etc. Donc, moi, déjà, quand j'ai entendu ce chiffre-là, je me suis dit, comme d'habitude, avec des pichenettes, et en plus, pour faire cette pichenette-là, ils se sont mis à beaucoup. Hein. Vous imaginez un peu les États, l'Union européenne, ça fait 27 États, les États-Unis, mais bon, c'est ridicule. La deuxième chose qui devrait nous alerter, c'est que le schéma qui est en train d'être construit, c'est le schéma d'un rapport direct entre nos paysans, nos agriculteurs, avec une institution internationale. Pourquoi pas l'aide directe, l'aide publique directe aux bénéficiaires qu'est la population? Pourquoi pas? Mais ça veut dire que nous avons échoué dans le schéma initial qui consistait à remettre à nos gouvernants pour qu'ils gèrent pour la totalité de leur territoire. Nous avons échoué et on reprend la main pour cela. Et pour terminer simplement, je suis totalement d'accord avec vous lorsque vous dites cette aide-là ne suffit pas. Il faut d'abord qu'il y ait un environnement, les infrastructures sont où. On a vu tout à l'heure un entrepreneur avec sa petite machine. Si vous n'avez pas l'électricité, ils n'ont pas de compte bancaire. On n'a pas de compte bancaire, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route. Comment on fait pour développer? Et puis, ça c'est ma conclusion, vraiment, quel modèle nous voulons pour l'Afrique, parce que les prêts de 20 000 euros, ça n'intéressera qu'une petite couche des agriculteurs d'Afrique. Hein. Parce que eux, ils sont sur des structures où ça coûte moins. Et c'est une manière de promouvoir l'entrepreneuriat, pas l'agriculture, l'entrepreneuriat agricole. Et vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'agroalimentaire. Est-ce que c'est vers cela que nous voulons aller? Je reste perplexe, je reste sceptique, mais tout cela, il faut, puisqu'on va finir, je suis positif, on finira par me convaincre peut-être demain. Jean-Aimé Mouketou, vous oui, justement, vous arrivez avec de l'aide dans un pays comme le Gabon, si vous voulez au niveau de l'Afrique centrale, que je connais plus ou moins. Nous avons à peu près, je ne sais pas combien de millions de paysans qui ont des associations qui existent, mais qui n'ont pas de compte bancaire. Et vous savez que pour qu'une association puisse ouvrir un compte bancaire au Gabon, je crois que c'est autour de 50 millions de francs CFA. 50 millions de francs CFA. Ces paysans peuvent trouver cet argent où? Vous voyez? Donc, vous qui arrivez en tant qu'investisseur, vous venez avec ces fonds-là d'aide, vous leur donnez par exemple une somme de 100 millions.
comment vont-ils gérer, si vous voulez, cet argent? Alors qu'il y a des structures qui n'existent pas, par exemple, au niveau de l'ouverture du compte. Vous voyez? Donc, ce sont des associations qui ne sont pas suivies par déjà des ministères de l'Agriculture. Voyez. Donc il y a des acteurs en fait qui existent. Si vous allez par exemple au ministère de l'Agriculture du Gabon, est-ce que ce ministère s'occupe de ces associations? Pourquoi, au lieu de parler des aides qui reviennent de l'extérieur, pourquoi le ministère de l'Agriculture n'injecte pas ces fonds-là pour ces associations? Ce qui est possible pour le cas du Gabon, avec tout ce que nous avons comme moyens financiers. Fabien Méry, alors effectivement, Jean-Aimé Moukétou a soulevé là un obstacle important, à savoir le manque de structuration des entreprises. Et ça pèse aussi dans cette problématique. Ça pèse énormément. On reste d'ailleurs dans cet aspect du fonds d'investissement là, qui a été mis en place par le FIDA, qui est lancé actuellement. Sur le principe, je suis pour la coopération internationale. Je suis pour l'apport extérieur dans des secteurs où un certain nombre de sociétés se trouvent encore assez fragiles. Mais il faudrait que tout cela corresponde à une volonté réelle d'amener les communautés vers le haut et non pas les entretenir et les maintenir dans un état de dépendance. Et quand on évoque l'idée du prêt, il faudrait imaginer le poids que cela pèse sur le petit rural, sur la petite entreprise familiale, sur la petite PME qui va bénéficier de ce prêt-là et qui va devoir s'engager à le rembourser. Le deuxième objectif qui est inscrit derrière ce fonds d'investissement, c'est celui d'attirer les investissements étrangers sur ces territoires-là. Je ne comprends pas très bien les mécanismes parce que je ne suis pas spécialiste, mais j'appréhende un tout petit peu, si vous voulez, la difficulté de la mise en place, et on l'évoquait tout à l'heure, l'absence de structuration fiable, notamment la gestion financière, les établissements financiers qui doivent fluidifier, assurer plutôt la fluidité de ces financements-là et le contrôle qui va avec, me pose problème, alors que ça concerne 1,5 milliard d'habitants sur Terre. C'est l'objectif visé par le fonds d'investissement. Donc je ne sais pas comment trop ça va se passer. Jean-François. Et j'espère que nos gouvernants en Afrique ne tireront pas prétexte de cela pour ignorer leurs obligations à l'égard de la population, des populations rurales. Et c'est l'une de mes inquiétudes par rapport à ce dispositif-là. La deuxième inquiétude étant que dans ce rapport qui est en train d'être fait entre des bailleurs de fonds internationaux et les acteurs économiques, parce que ce sont d'abord des acteurs économiques locaux, il n'y a pas le maillon qui ferait la force de nos pays et qui nous mettrait sur la voie du développement, c'est-à-dire celle d'une politique nationale réfléchie, raisonnée, avec des objectifs et coordonnée avec des objectifs à long terme. On laisse les financeurs décider de ce que vont être nos campagnes demain, de ce qui doit être cultivé demain, de la forme que doivent prendre nos associations, et ça, je trouve ça extrêmement préoccupant. Et moi, j'ajouterais que il nous faut des politiques sous-régionales solides. Dans le domaine agricole, par exemple, quand on le voit au sein de l'Union européenne, vous voyez que l'Union européenne a une politique agricole commune. Pourquoi ne pas créer ces politiques d'abord au niveau des sous-régions? Et ce sont ces politiques qui peuvent encadrer, si vous voulez, ces financements, toutes ces associations qui existent, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale. Donc je suis pour des politiques agricoles communes au niveau des sous-régions, et ce sont ces politiques-là qui peuvent gérer des problèmes sous-régionaux, par exemple. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous les trois. Merci à vous, Jean-Aimé Moukétou. Je rappelle que vous êtes écrivain, docteur en géographie et enseignant à l'Académie de Versailles. Fabien Méry, vous êtes avocat au barreau du Gabon, défenseur des droits de l'homme. Jean-François Akondi-Kombe, merci beaucoup. Merci Zara. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très belle soirée. Merci.